Notre parti exige également la libération immédiate et sans condition de Khalifa Ababacar Sall, détenu arbitrairement et dont les droits à un procès juste et équitable ont été violés, comme l'a jugé la Cour de justice de la CEDEAO. Le Parti démocratique sénégalais n'acceptera pas qu'une élection soit organisée sans son candidat désigné. Notre parti appelle toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais attachés aux valeurs de la démocratie, à la restauration de l'état de droit et aux droits du peuple sénégalais de se choisir librement ses dirigeants et de prendre en main son propre destin. Donc notre parti les appelle à se mobiliser fortement pour un succès éclatant des manifestations que l'opposition organise le 13 juillet 2018. Ces manifestations doivent être le début d'une résistance permanente et ordonnée contre un système d'oppression que Macky Sall veut nous imposer pour que lui, sa famille et son clan puissent continuer à piller les maigres ressources de notre pays. Nous ne l'accepterons pas. La commission administrative du Koweït n'a notifié à Karim Wade aucun rejet, refus d'inscription ou radiation. Au contraire, c'est un récépissé qui lui a été délivré le 16 février 2018, confirmant ainsi son inscription sur la liste électorale. Dans ces conditions, l'administration, la commission administrative siégeant à l'ambassade du Sénégal au Koweït ou les services centraux du ministère de l'Intérieur est fort close à la date du 2 juillet 2018 a évoqué le rejet d'une demande d'inscription sur la liste électorale, matérialisée depuis le 16 avril 2018 et qui est devenue définitive. La commission, agissant hors délai, est irrecevable et n'a aucune compétence pour procéder à la modification, au changement de statut ou à la radiation de Karim Wade du fichier électoral. La révision du fichier électoral étant terminée depuis le 30 avril 2018. Au demeurant, notre candidat Karim Wade n'a reçu aucune notification d'une modification de son statut comme la loi l'exige. En application de la loi et du décret d'application, donc notamment l'article R103, les carnets d'inscription, de modification et de radiation détenus par les commissions administratives, notamment les commissions administratives siégeant dans les ambassades ou les consulats du Sénégal à l'étranger, doivent être transmis au ministère chargé des élections qui procède à l'établissement ou à la révision des listes électorales. Dans cette mission, le ministère chargé des élections fait procéder à la mise à jour du fichier général des électeurs en veillant à ce qu'un électeur ne puisse figurer plusieurs fois dans le fichier. C'est seulement un travail technique de croisement des listes constituées à partir des carnets provenant des commissions administratives que les services centraux peuvent effectuer, notamment pour, je cite, qu'un électeur ne figure plusieurs fois dans le fichier électoral. La seule mission qui est conférée au ministère de l'Intérieur est de faire ce rapprochement des carnets et du fichier électoral existant pour mettre à jour ce fichier et le cas échéant éviter les anomalies appelées rejet. Le ministère n'a aucune autre mission. Il ne peut ni ajouter, ni modifier, ni supprimer une inscription, encore moins interpréter une décision de justice. S'ils étaient des hommes de droit,
ils auraient su que Karim Wade a tous ses droits et qu'il n'a jamais été déchu de ses droits d'électeur. D'ailleurs, la loi électorale dispose explicitement à son article L324, je cite, « Les rejets d'office ont lieu à l'initiative soit de la commission administrative, soit du service du fichier général des électeurs, à chaque fois qu'il est constaté qu'un électeur s'est fait inscrire plus d'une fois sur la liste électorale de la juridiction. » Fin de citation. Donc c'est très clair. Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais à l'élection présidentielle de 2019, Karim Wade est donc définitivement inscrit sur la liste électorale. Il dispose d'un récépissé en bonne et due forme, délivré par la commission administrative du Koweït. Il n'a et ne peut ni être omis ni rayé du fichier électoral. Même en faisant du matai, Macky Sall ne peut retirer son nom du fichier électoral. Mais Macky Sall, qui a peur et qui manque à ce point du courage d'affronter Karim Wade dans une compétition ouverte, où il ne peut qu'être vaincu, commet une forfaiture en entreprenant Ali Ngouille Ndiaye, son sulfureux ministre de l'Intérieur, son complice et homme de main dans les scandales ICS, ArcelorMittal et Petrotim, dans lesquels ils sont tous les deux fait à notre pays plus de 3 000 milliards de francs CFA, important au passage d'importantes rétro-commissions. Le Parti démocratique sénégalais considère que les violations répétées de la Constitution, des lois et des règles de notre démocratie constituent une véritable déclaration de guerre. Il demande à tous ces militants, sympathisants et soutiens de se mobiliser à l'intérieur comme à l'extérieur du pays et de faire face avec courage et détermination à un régime de dictature. Macky Sall a décidé de plonger le pays dans un chaos politique et une crise électorale sans précédent dans l'histoire de notre démocratie, qui a toujours été donné en exemple jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Il portera l'entière responsabilité de cette situation et répondra de ses actes le moment venu, tout comme ses complices. Le Parti démocratique sénégalais rappelle que son candidat Karim Meïssa Wade, qui jouit de tous ses droits civils, le Parti démocratique sénégalais rappelle que son candidat Karim Meïssa Wade, qui jouit de tous ses droits civils, civiques et de famille,